En arabe, t'as le mot Jannah, ça veut dire quoi le mot Jannah? Paradis, mais même en français, le mot paradis veut dire jardin à la base. Si quelqu'un dit oui, c'est un vrai petit paradis, ta maison, tu vas pas dire ah, là, le paradis c'est dans l'au-delà. Même en français, le mot paradis veut dire jardin. D'accord? Et comme le paradis dans l'au-delà, il est rempli de jardins, on l'appelle paradis. Et en arabe, c'est pareil, Jannah. En arabe, c'est-à-dire al-bustan, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire le jardin, pardon. Comme au paradis, il y a plein de jardins, c'est que des jardins quasiment. On l'appelle Jannah, et parce que c'est rapporté dans le Coran, dans le Hadith, le mot Jannah. Mais le mot Jannah à la base, ça vient de la racine, la même racine que Jinn, la même racine que le Junoun, c'est-à-dire la folie. Jinn, ça veut dire le génie, quoi. Également en arabe, quand tu dis l'obscurité de la nuit, elle s'est installée, la nuit, elle a recouvert la lumière du jour, on dit Jannah al-Layl. Et c'est tant Jinn et Jim, Nun. Après, on pourrait dire, mais il n'y a aucun rapport entre les... Si tu dis, c'est quoi le point commun entre le jardin, la folie, la nuit qui s'étend, les génies, tu veux dire, bah, aucun rapport. Bah, les génies, tu les vois ou pas? Non. Non. Quand il y a le jardin, n'est-ce pas que les plantes, elles cachent la terre? Tu vois plus la terre à cause du jardin. C'est bon? Et la folie, n'est-ce pas que quand quelqu'un est fou, tu vois plus sa raison, tu vois plus qu'il a raison? Donc la folie, elle recouvre la raison. Elle cache la raison. C'est bon? Et la nuit, quand elle s'installe sur Terre, elle cache la lumière. Donc en fait, à chaque fois, la sémantique commune, tous ces mots-là, c'est que c'est la notion d'occulter, de cacher. Et les djinns, on appelle djinns parce qu'ils sont cachés, on les voit pas. C'est pour ça que certains savants, c'est pour ça qu'en langue arabe, tu peux même nommer les anges djinns, dans le sens linguistique, c'est-à-dire que les anges, on les voit pas. Et même, je disais, il y a même dans le Coran, alors le djinn, on peut le mettre au pluriel. Alors le djinn, à la base, c'est un nom singulier qui désigne un pluriel, c'est-à-dire c'est le nom du genre. Un djinn, tu dis djinni, c'est le mot génie en français. C'est bon? Djinni, et au féminin, djinniya. Et le genre des djinns, comme tu dis l'homme par exemple, l'humain, etc., on va dire al-djinn, ça désigne tous les djinns. Mais après, si tu veux mettre le mot djinni au pluriel, soit tu dis djinna, quand t'as mal pour toi comme minal jinnati wan nas, soit tu peux dire aussi jan, avec une prolongation. Et dans le Coran, il y a aussi le mot jan pour le bâton de Moussa quand il se transformait en serpent. Que le bâton de Moussa se transformait en jan. Ça veut dire se transformer en djinn. Ça veut dire se transformer en une couleuvre, tu sais, les petits serpents là, que tu vois pas quand ils sont dans l'herbe. Donc même le serpent que t'arrives pas à voir, parce qu'il est petit, il est fin, en arabe on l'appelle jan, à dire ce qui est caché. Et c'est tout la même sémantique. Toujours ça revient au jim, au nun et au nun. Celui qui est fou, on dit les majnoun, le junoun, la folie. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parlait avant le cours là. C'est-à-dire que dans la langue arabe, tu as le droit de dire que les anges sont des djinns dans le sens... Mais bon, aujourd'hui, il n'y a personne qui comprend ça du mot djinn. Tu vas pas t'amuser à dire ça aux gens qui connaissent pas, qui n'ont pas étudié. Et encore moins en français, Annie. Mais dans la vraie langue arabe qui était parlée à l'époque du prophète, la langue du Coran, et ça, les savants, ils le savent. Ceux qui n'ont pas appris, ils comprennent l'arabe de ce qui est connu aujourd'hui. Tu dis djinn, même ils disent djinnoun, je sais pas quoi. Tu dis djinn aujourd'hui, personne ne comprend autre chose que le djinn. C'est bon que le génie. Mais dans la vraie langue arabe, les savants qui ont bien appris l'arabe et connaissent la langue arabe, ils savent que ce mot-là, à la base, il veut dire telle ou telle chose. Et donc, dans la langue arabe, tu peux dire que si tu prends la sémantique d'origine du mot djinn, qui est ce que tu ne vois pas, bah, comme les anges, tu ne les vois pas, tu peux les appeler des djinns. Ça, c'est dans la langue arabe, c'est bon. Et dans le Coran, il y a le mot djinna qui est rapporté pour désigner les anges. Djinna, c'est le pluriel de djinni. C'est bon? Tu vas pas t'amuser à dire aux gens... il y a des djinns avec nous pour dire il y a des anges, c'est bon. Mais dans la langue arabe, c'est valable, c'est bon. Et donc, la aya kana min al-jinn concernant Iblis, certains savants sunnites, pas des égarés, hein, des savants sunnites, en fait, comme eux, ils savent que dans la vraie langue arabe d'origine qui était parlée à l'époque du prophète, la langue dans laquelle a été révélé le Coran honoré, le mot djinn, ça veut dire à la base ce que tu ne vois pas, et que les anges, tu ne les vois pas, et ben certains savants sunnites, mais c'est faux, hein, bien sûr, mais ils ont compris la aya kana min al-jinn, que Iblis était parmi les choses que tu ne vois pas, et ils ont compris parmi les anges. Et donc ils ont compris que Iblis était ils étaient partis d'une certaine race d'anges, différents des anges habituels, une race d'anges qui, eux, c'est possible qu'ils fassent des péchés. C'est clair?
Bon, nous, les anges, on connaît que par le texte, pardon. Si on n'a jamais entendu que les anges ça existe, on n'aurait jamais su que les anges ça existe. Donc il n'y a aucun empêchement rationnel qu'un ange il aurait pu faire des péchés comme nous, les humains, on fait des péchés. C'est clair, tout le monde. Mais nous, on sait qu'à la base, les anges ne font pas de péchés. Mais certains savants, ils ont interprété et ils ont pensé qu'il y avait une certaine catégorie d'anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'aya. C'est là que Iblis, il vivait parmi les anges, au paradis. Et quand Dieu leur donnait aux anges de se prosterner, Iblis était concerné aussi par l'ordre. Ah, nous, on dit, comme c'était le seul djinn, il vivait parmi les anges, il a été concerné aussi par l'ordre. Mais certains, ils ont dit, ils ont cru de ça que Iblis était réellement un ange, mais pas un ange comme les autres. Un ange qui était d'une race qui pouvait désobéir à Allah. Et donc, quelqu'un pourrait dire, bah alors, ils n'ont pas contrôlé le Coran, Kana min al-jinn, c'est évident, dans le Coran, c'est marqué qu'il était parmi les djinns. Ils ont dit, oui, mais là, djinn dans la langue, ça veut dire ce que tu ne vois pas, et les anges, on peut nommer djinn. Tu vois, donc dans la langue arabe, ça se tient. Bah après, c'est totalement faux. Iblis, c'est un mâle, c'est un masculin. Il a une femme qui s'appelle Umumurra, il a eu des enfants, et les anges, ils sont ni mâles ni femelles, ils n'ont pas d'enfants, ils se marient pas, ils se multiplient pas. Iblis, dans le Coran, Dieu l'a dit, qu'il a été créé à partir d'une flamme de feu pur sans fumée, alors que les anges ont été créés de lumière, etc., etc. Donc eux, voilà, ça, ils l'ont pas eu en tête, ces savants-là. Ils ont juste regardé le point de vue de la langue. Donc c'est pour ça que vous ne précipitez pas à déclarer quelqu'un comme quoi elle a falsifié la religion. Si il dit, si quelqu'un y croit comme ça par ignorance que Iblis était un ange déchu, ça c'est très répandu chez les non-musulmans, je sais pas ce que les chrétiens disent, mais bon, ils disent qu'il a été maudit du paradis, ses ailes ont brûlé, après il est tombé sur terre, etc. Même les japonais ou les satanistes, ils parlent de ça, même ils parlent des archanges et tout ça, et ils te sortent des trucs comme ça. Et il y en a, donc là, jusque-là, c'est pas de la mécrance, mais on dit pas ça, d'accord, c'est faux. Mais il y en a, là où c'est contraire à l'islam, c'est de dire soi-disant que Iblis était un archange, c'était le meilleur des anges, et qu'après il a été déchu. Ça, c'est de l'apostasie, c'est clair. Le meilleur des anges, c'est Jibril alayhi salam. Et si c'était le meilleur des anges, j'aurais pas fait ça. Il serait pas rebellé contre Allah. Comment il se rebelle contre Allah, c'est le meilleur des anges, n'importe quoi. C'est clair, tout le monde, ça? Donc voilà, des fois, souvent les savants ils disent que quelqu'un est ignorant, souvent ça le sauve du blasphème ou de quitter l'islam, etc. Si quelqu'un quitte l'islam, bien sûr, il revient en disant l'attestation 2 fois, shahadatayn. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celui qui insulte les anges, celui qui insulte les prophètes. Mais nous, on dit pas ça du tout, d'accord? De toute façon, ça avait été un ange, alors pourquoi il a une femme, pourquoi il a des enfants, les anges n'ont pas d'enfants. Voilà, mais ça, voilà, gardez-le pour vous, c'est pas un truc... De toute façon, ce qui est connu, c'est ce que vous savez déjà. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin, ashrafil mursalin, wa habibi rabbil alamin, wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraînez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraînez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser la science de la religion. Alors bien sûr les djinns ne sont pas tous des non-musulmans, il y a des djinns qui sont croyants, des djinns qui sont des saints. La plupart des gens de l'enfer seront des djinns et c'est le plus menteur des créatures. Mais quand tu dis djinn, ça veut dire forcément c'est un shaitan, d'accord? Shaitan c'est le mécréant de parmi les djinns. Comme c'est marqué dans le Coran, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ça veut dire, c'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignaient la sorcellerie aux gens, d'accord? Donc la sorcellerie c'est haram en islam, bien sûr, c'est un grand péché. Et c'était les djinns qui enseignaient ça. Les shayatines plus particulièrement. Et les anges sont des créatures faites de lumière, ils sont tous des saints. D'accord? Donc concernant les anges qui gardent l'enfer, Dieu l'a dit La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ça veut dire que les anges qui gardent l'enfer désobéissent pas à Allah et font ce qu'il leur est ordonné.
Alors cette ayah, le contexte de la ayah, ça parle des gens, les Aban, il y a des anges qui, qu'il y a 19 anges principaux qui veillent sur le châtiment de l'enfer. Et comme vous savez, Dieu l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera fait de gens et de pierres. Waqudu jahannam an-nas wal hijara. Tellement le feu est puissant que ça brûle même les pierres. Même le soleil et la lune ils brûleront en enfer pour augmenter le châtiment des gens qui adoraient le soleil et la lune. Également les idoles, elles brûleront en enfer avec les gens qui les adoraient, etc. Donc le feu de l'enfer, que Dieu nous en préserve, amin, c'est le plus fort feu que Dieu l'a créé. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Narukum hadhihi juz'un min sabarina juz'an min nari jahannam. C'est-à-dire votre feu du bas monde là, c'est 1/70e du feu de l'enfer. Là, le pire incendie sur terre, il est 70 fois moins fort que le feu de l'enfer. Allahu yujiruna minan nar. Amin. Et c'est rapporté que après le Maghrib et après le Subh, tu dis 7 fois Allahumma ajirni minan nar. Même si tu te lèves après ta prière, mais tu dis 7 fois ça, même si avant de parler aux gens, mais même si tu te lèves de ta prière, tu restes pas assis, tu dis Allahumma ajirni minan nar 7 fois. 7 fois. Et si tu meurs durant cette journée-là, Inch'Allah, le feu de l'enfer, il te touche pas. Et après le Maghrib, tu dis 7 fois Allahumma ajirni minan nar, ou ajirna si tu veux dire au pluriel, si tu fais pour ta famille aussi. Et si tu meurs durant cette nuit-là, le feu de l'enfer te touche pas aussi également. Mais la meilleure protection pour se préserver du feu de l'enfer, c'est quoi? C'est d'apprendre la religion. Dieu l'a dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu. Alors si naran, ici c'est la forme indéfinie, ça veut dire c'est n'importe quel feu. Non, ici la forme indéfinie, c'est-à-dire que c'est un feu tellement il est puissant que nous on sait pas comment il est. Dieu sait mais nous on sait pas. Et en arabe souvent on emploie le nakira, la forme indéfinie, dans le Coran c'est souvent ça, pour effrayer la personne. Quand je dis walahum azabun alim, ils auront un châtiment douloureux, c'est quel châtiment? On sait pas exactement, donc ça te fait encore plus peur que si Dieu l'avait révélé dans le Coran exactement c'est quoi le châtiment qu'ils auront. Et donc souvent le châtiment en arabe ou tel que cela, des choses qui font peur, Dieu il les met à la forme indéfinie. Et nakira en arabe, des fois c'est en français c'est pareil aussi. Des fois c'est pas pour dire juste comme ça la chose elle est indéfinie. Des fois c'est pour susciter la crainte. C'est clair? Parce que quand c'est indéfini, c'est-à-dire que tu sais pas exactement c'est quoi. Et quand tu sais pas c'est quoi la punition qui t'attend, bah t'as encore plus peur. C'est bon? Tout comme également quand tu sais pas c'est quoi la récompense qui t'attend, bah t'as encore plus envie de l'avoir, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que souvent les ayats qui parlent de ça, c'est à la forme indéfinie. Comme lui a dit Jannat tajri min tahtiha al-anhar, ils auront des paradis, des jardins dans lesquels coulent des rivières. Ils sont comment ces jardins? On sait pas, mais du coup ça donne encore plus envie de les avoir. C'est clair? Et min tahtiha ay min tahti ajariha, yani il-ha yaoud al-ajhar. Parce qu'en arabe souvent dans le Coran c'est marqué des jardins sous lesquels couleront des rivières. Les rivières au paradis elles coulent à la surface de la terre. Ça veut dire que les rivières vont couler sous le jardin. Les savants, le tafsir, ils disent ça veut dire sous les arbres desquels coulent des rivières. C'est clair? Paradis, il y aura les musulmans, les djinns musulmans aussi seront au paradis. Mais en enfer, la plupart des gens de l'enfer sera les djinns, les shayatin. Et les femmes aussi, beaucoup de femmes aussi iront en enfer, que Dieu nous en préserve. Oui. Et beaucoup de riches aussi iront en enfer. La plupart des gens du paradis, c'est les pauvres. Et donc les anges sont des créatures créées à partir de lumière et ils désobéissent pas à Allah. Que ce soit les anges qui s'occupent du châtiment ou n'importe quel ange. Dans le Surat al-Anbiya, Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ça veut dire que Dieu l'a dit, on n'a pas envoyé au Mohammed avant toi de prophètes sans qu'on ait révélé à tous parmi eux qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut adorer et c'est Allah. Donc, tous les prophètes étaient sur l'islam. Kul anbiya kanu à l'islam. Dieu l'a dit en rapportant la parole des compagnons, La nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. Nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes que Dieu l'a envoyés.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Le prophète a eu foi en ce que Dieu l'a révélé, ainsi que les croyants aussi, ils ont foi. D'accord? كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Chacun parmi eux, que ce soit le prophète ou les compagnons et les croyants, ont tous cru en Allah, aux anges, aux livres révélés et aux messagers. Et après, Dieu l'a dit, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Là, c'est pas Dieu directement qui parle. C'est-à-dire qu'il rapporte la parole des croyants, c'est-à-dire que tous ils ont cru en ce qu'on a cité, et ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ce que Dieu, entre les prophètes que Dieu il a révélé. Vous avez vu, le Coran, c'est pas comme ça, je te comprends l'arabe, tu sais l'explication du Coran. Le Coran, il y a beaucoup de sens qui sont sous-entendus, et ça, faut que tu apprennes le tafsir pour savoir qu'est-ce qui est sous-entendu. Pourquoi après Dieu il a dit وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Parce que Dieu l'avait ordonné quelque chose aux compagnons que les compagnons n'étaient pas capables de faire. Et Dieu il leur donne ce qu'il veut. Et les compagnons, comme ça rapporte dans l'histoire de Muslim, ils sont venus voir le prophète affolé et ils ont dit tu nous as ordonné la prière, tu nous as ordonné la zakat, et ça on l'a fait, on a pu le faire. Mais là ce que Dieu nous ordonne dans le Coran, dans cette ayah, la ayah qui était juste avant, on n'arrivera pas à le faire. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Hal turiduna an taqulu misla man sabaqakum sami'na wa asayna. Est-ce que vous voulez dire comme Banu Israël, yani, qui jusqu'à aujourd'hui disent ça, auzubillah, on a entendu mais on désobéit, sans les nommer, yani. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un de leurs chefs religieux là en France là, mais vraiment en texto, il a dit, auzubillah, il a dit nous on est un peuple de feu. Nous, on n'est pas comme les autres peuples. Si Dieu nous ordonne quelque chose, on va pas dire oui, on obéit comme tout le monde. Nous, on dit, on verra si on va t'obéir. En gros, il lance un défi à Allah, Rosbillah. Et après, il a dit, donc c'est un, comme ça, il parle à Rosbillah. Et donc, c'est un challenge pour Dieu, notre peuple, parce que nous, on n'obéit pas facilement. Donc, quand Dieu nous donne un ordre, on dit, on verra bien, est-ce qu'on va t'obéir ou pas. Et donc, c'est comme un challenge, comme ça, il parle, c'est un challenge pour Dieu. Et donc c'est pour ça que Dieu nous a choisi soi-disant comme peuple lui. A'udhu-billah. C'est-à-dire qu'il continue de dire la même chose qu'il disait à l'époque de Moussa alayhi salam. Sami'na wa asayna, ça veut dire, c'est dans le Coran ça. Il disait, nous avons entendu mais nous désobéissons. Et donc le prophète, il a dit aux compagnons, est-ce que vous voulez dire comme eux? On a entendu la ayah du Coran, l'ordre, mais on va désobéir? Alors bien sûr ils ont dit non. Le prophète l'a dit, dites plutôt, سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير ربنا وإليك المصير. Dites plutôt, nous avons entendu et nous allons t'obéir, on te demande le pardon, ô notre Seigneur, et c'est à ton jugement que nous retournerons. Et quand les compagnons, ils ont dit ça, سمعنا وأطعنا, le prophète a dit na'am, غفرانك ربنا وإليك المصير, il a dit na'am, tu vois, les compagnons, ils ont montré leur, alors bien, ils n'étaient pas capables de faire le truc, qui était demandé, mais ils ont montré par leur langue leur soumission à Allah. Même si on n'est pas capable de faire, on va faire tout pour le faire. Et quand les compagnons, ils ont dit ça, et c'est dans le Coran, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, et ben Dieu il a abrogé l'obligation qui avait été révélée juste avant, qu'il ne pouvait pas accomplir, et il a révélé la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge la personne, ne rend obligatoire sur la personne qu'une chose qu'elle sera capable d'accomplir. Et par cette ayah, Dieu nous a fait savoir qu'à partir de maintenant, de cette ayah, jamais il fera descendre une obligation qu'on n'est pas capable d'accomplir. C'est bon? Mais selon la raison, s'il était possible, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est pas qu'un prophète il a reçu l'obligation de 50 prières. 50 prières à faire tous les jours. Le jugement a été abrogé avant même que les musulmans ils appliquent cette ayah. Des fois, Dieu il révèle une obligation juste pour que les gens ils montrent leur soumission à Allah. Et après l'obligation est abrogée. Mais ça c'est à l'époque des prophètes, on ne parle pas maintenant. Maintenant il n'y a plus d'abrogation. La révélation elle est terminée. La révélation de la loi islamique. Mais c'est passé à l'époque du prophète. Dans le Coran il y a une ayah où Dieu l'avait ordonné quelque chose, il avait dit quelque chose pour les compagnons, et ils n'étaient pas capables d'accomplir. Sans vouloir refuser, ils ont dit on n'est pas capable de faire ça, on peut pas. Et le prophète, il leur a enseigné, même si tu peux pas, tu dis Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et Inch'Allah j'obéis quoi. Et Ghufranaka, pardonne-nous si on n'a pas réussi à faire la chose.
Et donc quand les compagnons ils ont montré par leur langue leur soumission à Allah, Dieu, alors la ayah est toujours dans le Coran, mais il a abrogé ce jugement-là et il a révélé une autre ayah, qui est donc la ayah la tinasakhat zakal hukum, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne vous rendra responsable que d'une chose que vous pourrez supporter. T'as vu, l'histoire elle est dans le sens de Muslim. Si tu lis le Coran, tu lis juste Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Même si quelqu'un il comprend l'arabe, il va pas comprendre tout ce que j'ai dit parce que le Coran il y a des histoires aussi comment les ayats ont été révélées. C'est-à-dire il y a des contextes, il y a ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les raisons pourquoi telle ayah a été révélée. Et dans le Coran, tout n'est pas à la suite, c'est-à-dire que chronologiquement, des fois Dieu cite une partie d'une histoire, après il passe à un autre sujet, mais c'est à la suite dans le Coran. Ben, si tu ne sais pas comment intervenir les ayats, tu vas pas comprendre. Déjà là, nufarriqu bayna ahadim min rusuli, ça c'est les compagnons qui disaient ça. وقالوا سمعنا, et ils dirent nous avons entendu, وأطعنا et obéir, غفرانك ربنا, nous voulons ton pardon ô notre Seigneur, وإليك المصير, et à ton jugement nous retournerons. Quand ils ont montré leur soumission à Allah, Dieu l'a révélé, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dieu ne charge une personne, c'est-à-dire ne rend obligatoire quelque chose sur quelqu'un que si cette personne-là elle est capable de le faire. Ici, nafsan, ça ne veut pas dire une âme, d'accord? Nafs, ça veut dire la personne elle-même. Et c'est là que vous voyez à quel point c'est totalement hors sujet de dire que cette ayah, ça veut dire que quelle que soit l'épreuve qui t'atteint, tu pourras la supporter. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve. Et vraiment, les gens qui disent ça, ils connaissent même pas pourquoi elle a été révélée, la ayah. Quand on dit ne charge pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne te charge pas d'une épreuve. Ça veut dire ne mets pas sur tes épaules la responsabilité d'une chose si tu n'es pas capable de la faire. Si quelqu'un n'est pas capable de jeûner, il ne va pas jeûner le Ramadan. Et ce ne sera pas sur lui cette responsabilité de jeûner. C'est bon? Pourquoi? Parce que juste avant, Dieu l'avait révélé une ayah qui nous incombait une chose qu'on n'était pas capable de faire. C'est clair, cette histoire-là est dans l'histoire de Muslim. C'est pour ça que les savants disent que le Coran, il est complété par le hadith aussi. Le hadith, il explique le Coran. Et après, Dieu l'a dit, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. La personne aura pour elle ce pourquoi ce qu'elle a acquis comme bien, et contre elle ce qu'elle a acquis comme mal. Et dans le Coran, c'est pas marqué comme bien ou comme mal. Laha ma kasabat, elle aura ce qu'elle a acquis. Pour elle, ce qu'elle a acquis, et contre elle, ce qu'elle a acquis. Pour elle, ça veut dire que c'est du bien, et contre elle, ça veut dire que c'est du mal. Et dans le Coran, Dieu l'a dit kasabat pour le bien, ou aktasabat pour le mal. C'est-à-dire kasaba en arabe et iktasaba, à la base, c'est le même sens, ça veut dire acquérir. Sauf que quand tu as le ta à la waznif tarala, en arabe, ça veut dire que tu as fait un effort pour l'acquérir, c'est bon? Quand on dit ijtahada, ça veut dire qu'il a fait un effort. C'est bon ou pas? Kasaba, il a acquéri. Iktasaba, il a fait un effort pour acquérir. Et comme quand tu fais des péchés, en général, tu te fatigues, tu fais l'effort de faire le péché, etc. Dieu, il a employé iktasaba pour le péché, et il a employé kasaba pour le bien. Parce que si tu fais une seule bonne action, tu as 10 hasanat. Tu fais un péché, tu as un seul péché. C'est-à-dire tu as plus facilement des hasanat, à la base si tu fais des bonnes actions, tu as plus facilement des hasanat que des péchés. Parce que tu fais une bonne action, ça en vaut 10. Alors que les péchés, ça te demande plus d'efforts pour faire des péchés, et donc Dieu, il a employé la forme du verbe en arabe qui désigne que tu fais un effort. Mais ça, si quelqu'un n'a pas appris le sarf, il ne sait pas ce sens-là. C'est pour ça que c'est pas toute personne qui comprend vite fait l'arabe, il est capable d'expliquer le Coran. La plupart des arabophones aujourd'hui, tu leur dis c'est quoi la différence entre kasaba et iktasaba, il sait pas. Il comprend juste la personne a pour elle ce qu'elle a acquis, et contre elle ce qu'elle a acquis, et encore ça veut dire quoi l'acquisition aussi. Si tu sais pas, c'est-à-dire que tu as voulu faire la chose et tu l'as faite. Mais à une lettre près. Le tas en plus, les savants ils disent ziyada fil mabna, ziyadatun fil marna. Si tu rajoutes une lettre dans la construction du mot, ça rajoute du sens dans le mot. Et dans le Coran, si Dieu l'a employé kasaba et après il a dit ktasaba, c'est pour une raison. Pourtant à la base les deux verbes disent la même chose. Mais ktasaba, il y a un sens en plus, c'est-à-dire que lui, il s'est plus fatigué à acquérir les péchés qu'à acquérir les bonnes actions. C'est bon? Ça veut dire que Dieu il te charge
il te rend responsable d'une chose que tu pourras supporter. Tout ce que Dieu t'ordonne, tu peux le faire. Si tu peux pas le faire, c'est que tu n'es pas concerné par l'ordre de Allah dans ce sujet-là. Et après, au final, si quelqu'un il aura fait du bien, il le retrouvera au jour dernier. S'il a fait du mal, il sera jeté dessus au jour dernier aussi. C'est clair, ça parle pas du tout des épreuves. Ça parle juste des œuvres que tu accomplis qui t'incombent. C'est ça qu'avant de traduire soi-disant des sens de ayah, etc., faut apprendre le tafsir. Faut pas traduire un truc qui est contraire, qui est pas forcément contraire, mais dans le sens qui est pas conforme déjà au siyaq, au contexte de la ayah, et ni au sens que les savants les ont dit. Les savants du tafsir ils ont dit cette ayah, elle veut dire que, surtout qu'en arabe on dit la yukallif, tu dis mukallaf, c'est-à-dire quelqu'un est responsable. La yukallifullahu nafsan, c'est-à-dire que Dieu il ne rend pas mukallaf quelqu'un d'une chose qu'il n'est pas capable de faire. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve. C'est clair, donc faire attention, parce que des fois il y a des gens qui diffusent des trucs aussi. Le Coran, même si quelqu'un il comprend l'arabe, le prophète il a passé des années à expliquer le Coran aux compagnons. Les compagnons ils parlaient mieux l'arabe que nous. Et ils parlaient l'arabe du Coran. Donc les compagnons, leur langue maternelle c'était la même langue que le Coran. Et malgré ça, ils ont pris l'explication du Coran du prophète. Toi maintenant avec tes 3 mots de dialecte, tu vas interpréter le Coran. Des fois il y a des gens, c'est même pas ils ont dialecte. Ils prennent pas traduction en français, Zarma, il lit tout seul dans un livre traduit en français, il croit qu'il est en train d'expliquer le Coran, de comprendre le Coran, il ne comprend rien du tout. Dieu l'a dit, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dieu il égare beaucoup de gens par le Coran. C'est-à-dire que Dieu il fait que si quelqu'un n'a pas appris la religion, quand il lit le Coran, c'est possible qu'il s'égare. Et beaucoup de gens c'est leur cas. Ceux qui n'ont pas le niveau et qui osent dépasser leurs limites dans leur connaissance, et de leur tête, ils rentrent dans le Coran, ils commencent à expliquer de leur tête. Ça, c'est un très grand péché. Celui-là, il est maudit par Allah, comme beaucoup ils font maintenant à la télé, où le mec, il connaît rien à la religion, il dit, alors là, ça fait référence à, soi-disant, Jupiter et le Big Bang et machin, parce que ils sortent des trucs totalement hors contexte, comme Ten Aya, ou dans le sens qu'au jour dernier, les gens ils seront entourés par des rangées d'anges. Dans le sens là, ils ne traverseront pas, ils ne pourront pas bouger au jour dernier, sortir de ce cercle d'anges, sauf s'ils ont un argument au jour dernier. Sultan, Ibn Abbas a dit, à chaque fois qu'il y a le mot sultan dans le Coran, ça veut dire le sultan, ça veut dire l'argument. Parce qu'en arabe, sultan, ça veut dire celui qui a la puissance, celui qui impose son joug, mais aussi en arabe sultan, quand tu dis ma anzalallahu bihi min sultan, c'est-à-dire ma anzala hujjatan ala zalik. Sultan, des fois ça veut dire al-hujja, l'argument. Parce que quelqu'un ne connaît pas l'arabe, il ne va pas le savoir. Et à chaque fois que tu as le mot sultan dans le Coran, ça veut dire ni le chef, ni la souveraineté, parce que ça c'est tout des mots sultan, ça peut dire tu dis sultan d'Allah dans le sens de la souveraineté de Allah. Le gouverneur, on l'appelle sultan. Le gouverneur qui est en dessous du calife, on l'appelle le sultan. C'est bon? Sultan en français. Mais dans le Coran, jamais tu as le mot sultan dans le sens le gouverneur. C'est toujours dans le sens de l'argument. À chaque fois que tu as le mot sultan dans le Coran, ça veut dire l'argument. Et c'est Ibn Abbas qui a dit ça. Lui, c'était celui qui connaissait, parmi mes compagnons, parmi ceux qui connaissaient le mieux le Coran. Le Coran, c'est pas du tout un terrain de jeu. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun arabe sur terre, même les arabes d'Arabie, qui parlent l'arabe littéraire comme langue maternelle. Ça n'existe pas. Et ça fait plus de 1000 ans que ça n'existe plus. Certains ont dit que le dernier qui parlait de l'arabe littéraire comme langue maternelle, c'était l'imam al-Shafiri. L'imam al-Shafiri, il est mort en 204 de l'Hégire, il y a 1200 ans. C'est bon? Il n'y a plus personne au monde aujourd'hui dont sa langue maternelle est l'arabe littéraire. Ça n'existe pas. C'est clair? Et le Coran, il est révélé en arabe littéraire. Donc il n'y a personne, sa langue maternelle, c'est la langue du Coran. C'est clair, moi, tout le monde, ça? Donc ça veut dire que toute personne qui veut expliquer le Coran ou comprendre le Coran, il faut qu'il apprenne l'arabe littéraire. Même si lui, il vient de Syrie ou d'Égypte ou de Maroc ou Algérie ou Tunisie, il est obligé de réapprendre en fait le sens des mots. Enfin, après, il y a plein de mots qu'on connaît déjà sont justes, mais d'apprendre les différents sens qui existent réellement dans la langue arabe, dans la vraie langue arabe, parce que Dieu l'a dit bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Il n'a pas dit en algérien ou en turc ou. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la personne elle dépasse son niveau. Et même si quelqu'un il parle bien l'arabe littéraire, même s'il parlait parfaitement l'arabe littéraire, c'est pas suffisant pour tout comprendre dans le Coran. Le
Coran, c'est une science. L'explication du Coran, c'est une science. Si tu l'as appris, tu sais. Si t'as pas appris, tu sais pas. Même si tu parles l'arabe littéraire, tu sais pas. Tes compagnons parlaient l'arabe littéraire. Une fois, ils ont demandé à Abu Bakr as-Siddiq, ça veut dire quoi? C'est wa fakihatan wa abba. Ça veut dire quoi? Wa abba, abban, ab. Ça veut dire quoi? Ab, avec une shadda sur le B. Ab. Alors, ça existe ce mot en arabe. C'est pas le père, hein, c'est pas ab, c'est ab. C'est bon? Et donc Dieu il a dit que et qu'il a créé des fruits et des ab. Donc demander à Abu Bakr, ça veut dire quoi? Ab ou abban. Abu Bakr il a pas, alors que lui il connaît la langue arabe. Il a dit ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idha qultu fi kitabillahi ma la adri. C'est-à-dire quel ciel me protégera et quelle terre me supportera si je dis dans le livre de Allah ce que je ne sais pas. Alors que lui, avec sa connaissance, il peut chercher et essayer de trouver un sens. Mais comme il n'a pas entendu du prophète, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là dans ce contexte-là, il n'a pas voulu répondre. Abban, c'est-à-dire al-malra, les pâturages. Mais que Dieu il a donné comme bienfait les fruits, les pâturages pour les animaux, etc. Et alors, donc c'est pour ça, Ibn Abbas me disait, s'il y a un mot sur lequel tu comprends pas dans le Coran, elle revient aux poésies des Arabes anciens, parce que dans le Coran c'est la plus forte rhétorique en langue arabe, et des fois les mots dans le Coran c'est pas les mots que tu emploies tous les jours, quoi. Là il faut faire attention. Le Coran c'est pas du tout un terrain de jeu, c'est une science, l'explication du Coran. C'est pas suffisant d'apprendre juste l'arabe, il faut aussi apprendre le tafsir. Et donc les anges sont tous des saints. Donc on a dit quoi? Dieu il a dit wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dans Sourate Al-Anbiya ayat 25, il a dit nous avons pas envoyé avant toi de prophètes sans qu'on leur ait tous révélé qu'il n'y a pas autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Et ils dirent Ar-Rahman a eu un enfant. Alors c'est qui il? C'est pas marqué. Il c'est Banu Khuzar, d'accord, c'était une tribu arabe qui eux, a'ouz billah, ils prétendaient, donc ils ont menti sur les anges. Eux, ils pensaient, soi-disant, ils croyaient que les anges sont des femmes. C'est ça que Dieu l'a dit, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Certes, ceux qui croient pas en l'au-delà, ils nomment les anges par des noms de femmes. Et ça, c'est de plus en plus répandu à notre époque. Mettre des femmes avec des ailes, tout ça. Les anges, c'est pas des femmes. Et ni des hommes. D'accord? Mais le fait que c'est pas des femmes, c'est marqué dans le Coran. Donc si quelqu'un dit que c'est des femmes, il dément le Coran. S'il sait que c'est marqué dans le Coran. Et donc eux, ils disaient soi-disant que les anges sont les filles de Dieu, a'ouz billah. Ils n'ont pas dit juste un fils pour Dieu, ils ont dit tout. Alors les anges, ils sont des milliards et des milliards et des milliards. Ils ont dit c'est les filles de Dieu. Ils disent soi-disant que Dieu s'est marié avec les reines des djinns. Tu vois, ils ont fait un mix, laisse tomber. Que soi-disant Dieu serait marié avec les reines des djinns et qui serait né de l'union de, a'ouz billah, c'est horrible, de Dieu soi-disant et des reines des djinns, les anges. Donc vraiment, entre ceux qui disent que Iblis c'était un ange et ceux qui disent que les anges sont les enfants des djinns, a'ouz billah, min ash-shirk, a'ouz billah. Dans Muslim, c'est rapporté que Dieu l'a dit laqad shatama ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik wa amma shatmuhu iyaya qawluhu ittakhadha ar-rahman walada. Il a dit certes le fils de Adam m'a insulté et son insulte à mon sujet c'est que ils ont dit que Dieu a eu un enfant. Il y a beaucoup de ayats dans le Coran qui parlent de ça. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhana. C'est-à-dire quoi subhana? As-sabhu en arabe ça veut dire la distance. As-sabhu en arabe ça veut dire l'éloignement. Quand tu dis subhanallah, il y a usabbihu subhanallah, yani unazzihu Allah tanzihan. À dire j'éloigne Dieu de tout ça, c'est au sens figuré, ça veut dire Dieu il est loin d'avoir des enfants, c'est-à-dire que c'est impossible que Dieu ait des enfants. C'est bon? Donc subhanahu, ça veut pas dire parce que en français ils vont traduire ça disant Dieu exalté soit-il, mais c'est pas ça qui est visé. Subhanahu, ça veut dire Dieu il est loin d'avoir des enfants. C'est impossible que les anges soient ses enfants. C'est ça que ça veut dire subhana. Bal ibadun mukramun sont plutôt des esclaves honorés. Et compris, si tu connais bien l'arabe et tu as appris le tafsir, la ayah prend tout son sens. Ça veut pas dire et dire que Ar-Rahman a eu des enfants. Oh, que Dieu soit exalté. Ce sont plutôt des esclaves. C'est pas ça le sens. Ça veut dire Dieu est loin de tout, c'est-à-dire que c'est impossible. Dieu il s'est innocenté de ça, il a dit subhana bal ibadun mukramun, et bal en arabe c'est-à-dire l'idrab. Ça veut dire que tu remets en question ce qui a été dit avant. Mais ce sont plutôt c'est pas ça, mais c'est plutôt ibadun mukramun, des esclaves honorés. C'est-à-dire que tous les anges sont des saints.
C'est bon? Et après, Dieu, il a décrit ces anges-là en disant La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas les ordres de Allah et ils ne font que ce qui leur a été ordonné. Il a dit également Wala yashfa'una illa liman irtada, et les anges ils n'intercéderont au jour dernier que pour les gens qui avaient l'agrément de Dieu, les gens qui étaient musulmans. C'est clair? Donc les anges ne désobéissent pas à Allah, que ce soit les anges qui gardent l'enfer ou les autres anges. Donc Iblis c'est pas un ange. Et les anges sont créés à partir de lumière, comme c'est rapporté dans le hadith. Et Iblis est créé à partir de feu, comme c'est rapporté dans le Coran. C'est clair, tout le monde, ça? Et donc les anges sont des corps impalpables, qu'on ne voit pas habituellement, et sont des corps qui ne sont pas solides, c'est-à-dire qu'ils peuvent te traverser sans que tu ressentes qu'ils te traversent. Et les djinns, c'est pareil aussi. Mais ils ont un volume, ils ont une taille, ils ont des yeux, ils ont une bouche, ils ont des mains, etc. Les anges ou les djinns. Et donc Dieu, il a créé les anges, qui sont des corps créés à partir de lumière. Il a créé les djinns, donc Dieu ne ressemble ni aux anges ni aux djinns. Dieu, c'est pas un corps impalpable, diffus, une sorte de truc, une lueur dans le ciel. Ça, c'est faux. Et c'est ni un corps palpable comme l'être humain. Parce que quand ils ont demandé au prophète de comment ont été créées les créatures, il a dit khuliqat al-mala'ikatu min nur wa khuliqat al-jannu min marijin min nar wa khuliqa al-bashar mimma wusifa lakum. Ça veut dire les anges ont été créés à partir de lumière, les djinns à partir du feu, l'ancêtre des djinns, et les humains de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de la terre. C'est clair? Et donc l'être humain, comme est créé à partir de terre, c'est un corps qui est solide, qui n'est pas invisible, tout ça, et c'est pour ça que Iblis il a pensé que Adam sera plus faible que lui, parce qu'il a vu que il y a des cavités, que c'est un corps qui devra manger pour survivre, etc. Donc c'est vrai, l'être humain, du point de vue de la constitution physique, est faible. Dieu l'a dit, et l'être humain a été créé faible. Mais après, l'être humain, par sa foi, les prophètes sont meilleurs que les anges. Pourtant, physiquement, ils sont plus faibles que les anges. Mais par leur foi, ils sont meilleurs que les anges. Et Dieu, il accorde le mérite à qui il veut. Donc Dieu a créé l'être humain et il a créé les anges. Donc Dieu ne ressemble pas à l'être humain ni aux anges. Les anges sont des corps impalpables. Tu peux pas saisir avec la main. Et les humains sont des corps palpables que tu peux toucher avec la main. Donc on ne dit pas que Dieu il est comme l'être humain, on peut le saisir par la main, ou il a une tête, des bras, des jambes, etc. Et on ne dit pas que Dieu c'est un corps impalpable comme la lumière, l'obscurité, les anges, l'âme, etc. On ne dit pas que Dieu c'est une âme, par exemple. أما الآية النور في حق الله تعالى معناه الهادي فالآية الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ça veut pas dire Dieu est la lumière des cieux et de la terre. C'est pareil, tu fais une traduction, c'est une catastrophe. An-Nur, concernant Allah, c'est-à-dire soit Khaliqun Nur, celui qui a créé la lumière, ou soit Al-Hadi, celui qui a créé la lumière de la foi. La foi, en arabe, Al-Iman, on l'appelle Nur. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, c'est dans le Coran ça. Wa ashraq, dans Surat Az-Zumar. Et la terre sera illuminée par la lumière de ton Seigneur. C'est-à-dire quoi la lumière de ton Seigneur? Par la foi qui appartient à Allah, qui est honorée par Allah, et cette foi-là, c'est une lumière. Donc on l'appelle la lumière de Dieu, ça veut dire la foi que Dieu l'a créée. Et au jour dernier, la lumière de la vérité sera éclatante, donc Dieu l'a dit, et la terre sera illuminée par la lumière de son Seigneur. Ici, la lumière, ça veut dire la foi. Et comme cette foi-là est créée par Allah, elle a été attribuée à Allah. Si quelqu'un n'a pas appris la religion, quand on parlait, quelqu'un il comprend l'arabe, et il va comprendre quoi de la ayah? Au jour dernier, la terre sera illuminée par la lumière de Dieu. Et celui qui n'a pas appris la religion va comprendre quoi? Que Dieu c'est une sorte de grand soleil, et au jour dernier, il va éclairer toute la terre. Et alors en plus, il tombe sur la ayah Allahu nuru samawati wal ard, que Dieu soi-disant est nour, la lumière de la terre. Là, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. C'est ça que Dieu l'a dit, udillu bihi kafiran wa yahdi bihi kafira. Il égare beaucoup de gens par le Coran et il guide beaucoup de gens par le Coran. Mais si quelqu'un a bien appris la religion, il sait qu'est-ce qu'il faisait. Si quelqu'un connaît la langue arabe, il sait que Nour, c'est dans le sens de la foi. Et quand Dieu après a dit Mathalu Nourihi, l'exemple de sa lumière, c'est comme une huile d'olive dans une bouteille transparente, tellement cette huile-là, elle est pure que c'est comme si elle... tu sais, les lampes à huile, l'huile elle brûle. Tellement elle est pure, cette huile-là, elle est resplendissante, que c'est comme si elle éclairait avant même d'être touchée par le feu. C'est dans le Coran ça. C'est-à-dire ça c'est l'exemple de la foi. Dieu est en train de décrire la foi musulmane, il est en train de décrire lui-même. À dire que Dieu il est celui qui guide les musulmans des cieux et de la terre. Et l'exemple de sa lumière, c'est-à-dire l'exemple de la foi que Dieu l'a créée, la foi musulmane, c'est comme l'exemple d'une huile qui serait dans une lampe à huile. C'est bon? Fizoujaja dans une lampe qui est en verre.
donc transparente, donc la lumière elle est encore plus forte, et cette huile-là, tellement elle est pure, et fine, et transparente, et pure, que c'est pas une huile que tu trouves sur Terre, et cette huile-là, elle est tellement pure qu'avant même que tu allumes la lampe à huile, l'huile elle est déjà en train de briller. Et donc si tu l'allumes, ça fait de la lumière sur de la lumière. C'est ça l'exemple que Dieu l'a donné pour la foi musulmane. C'est beau quand tu as appris la religion. Celui qui n'a pas appris la religion, comme c'est marqué dans les traductions soi-disant du Coran en français, ils vont te dire Dieu est la lumière des cieux et de la terre, et sa lumière c'est comme une huile d'olive, etc., etc. Là, tu vas dans le shirk et dans le tajbih, dans l'assimilation avec les créatures. Alors soi-disant Dieu ressemblerait à une bouteille d'huile d'olive, et après il dit walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a aucun équivalent, fala tadribu lillahi al-amthal. Vous avez compris? Ça que la croyance musulmane, c'est que Dieu c'est pas un volume du tout, que ce soit un volume palpable comme l'être humain, l'arbre ou la pierre, ou un volume impalpable comme la lumière, l'âme, les anges, le vent, etc. Donc un nour pour Dieu, c'est pas la même chose que pour la créature. Déjà même pour la créature, on peut dire un nour dans autre que la lumière. Par contre, Daw, c'est la lumière. Nour, ça peut dire la lumière ou la foi. Et la foi, elle est créée par Allah, bien sûr. Et pour Dieu, Nour, ça veut dire le créateur de la lumière. Soit Munir samawati wal ard, binur shamsi wal qamar wal nujum, celui qui a éclairé les cieux et la terre par la lumière des soleils, la lune et des étoiles. Ou alors, Khaliqul Iman, Al-Hadi, comme Ibn Rabbas, et là, Ibn Rabbas a dit, ça veut dire Al-Hadi, c'est Al-Hadi, celui qui guide. C'est clair? Donc ça, je ne peux pas savoir tout seul, il faut apprendre pour savoir. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, quand tu dis le mot Nour, le seul sens qu'ils comprennent, c'est la lumière. Donc s'il n'a pas appris la religion et il courant tout seul sans avoir appris la religion, il va croire que Dieu c'est une lumière qui éclaire les cieux et la terre. Et pire encore que cela, c'est que dans les pays musulmans, il y en a, ils ont l'idée totalement débile de écrire Allah en or, avec des rayons qui sortent, soi-disant comme ça, du nom Allah, des nuages, soi-disant, dans la coucher de soleil, et puis en bas, ils mettent Allahu nuru samawati wal ard. C'est-à-dire, le mec qui a fait, alors bien sûr, le tableau en soi, tu peux l'interpréter de bonne manière, mais le visuel du tableau, déjà, est induit en erreur. Si quelqu'un, il prend au pied de la lettre, il voit Allah sous forme de, le nom Allah, qui est clair comme un soleil, avec des nuages comme ça qui sont éclairés par le soleil, et puis en bas, ils mettent Allahu nuru samawati. J'ai dit ça parce que j'ai vu mes propres yeux. Comment tu veux que la personne elle comprenne autre chose que le fait que Dieu soit une lumière? Ça c'est de l'ignorance. C'est pour ça que la religion, c'est pas en lisant seul dans les livres, c'est en apprenant la religion. Ibn Rabbas, il y avait un élève qui s'appelait Mujahid, chaque ayah, Ibn Rabbas il récitait et l'expliquait, il restait expliqué à son élève Al-Mujahid. Et Mujahid, c'était un savant du salaf, un tabi'in, car après le Coran de Ibn Rabbas, comment il a expliqué wa aynama tuwallu fathamma wajhullah, et où que vous vous dirigez, il y a le wajh de Allah. Il n'a pas dit le visage de Dieu ou la face de Dieu comme on trouve dans les traductions fausses que trouve en France là. Le Coran ne veut pas le traduire. Et il a dit qiblatullah. Mujahid, qui est un savant du salaf, il a dit ici c'est la qibla. Ça veut dire qu'il y a des savants du salaf qui ont interprété de manière précise les choses qui sont équivoques dans le Coran. C'est clair? Donc c'est comme il a dit Murtada Az-Zabidi, il rapporte le hadith du prophète alayhi salam, et on termine par ça pour nous encourager à apprendre la religion aussi, que Dieu on peut pas l'imaginer, que Dieu sa parole c'est pas un son, des lettres ni une langue. Le Coran c'est l'expression de la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu il parle en arabe. Les chrétiens ils nous critiquent, ils disent ouais pourquoi vous les musulmans vous dites que Dieu il parle en arabe? On n'a jamais dit que Dieu parle en arabe. Le Coran c'est une traduction de la parole de Dieu. Mais Dieu sa parole c'est pas un son, ni des lettres ni une langue. Les paroles elles sont créées. Les langues pardon elles sont créées. وعلم آدم الأسماء كلها. Dieu dans Al-Baqarah il a dit qu'il a enseigné à Adam le nom de toutes choses, les langues elles sont créées. La parole de Dieu c'est pas une langue, on peut pas imaginer Allah ni ses attributs, ni la parole de Allah on peut l'imaginer, elle n'a pas de début, pas de fin, elle est unique, elle se divise pas, elle n'est pas faite de mots, etc. Mais le Coran c'est une traduction pour que nous les créatures on comprenne qu'est-ce que Dieu il nous ordonne, nous interdit, nous promet, nous menace, etc. C'est clair? Et donc on termine juste par ce hadith là qui est rapporté par Murtada Az-Zabidi, que le prophète alayhi salam il a dit à Abu Dharr al-Ghifari Ya Aba Dharr lan tardu wa tata'allama baban min al-ilmi aw tu'allimahu khayrun laka min salati alf rak'a min an-nawafil. Ô Abu Dharr, si tu sors de chez toi pour apprendre un chapitre de la religion ou pour enseigner un chapitre de la religion, c'est mieux pour toi que de faire 1000 rak'a, 1000 cycles de prière sunnah. Là, il y a un homme, il a dit wa min qira'ati al-Qur'an, est-ce que le fait de sortir pour apprendre un cours de religion ou enseigner un cours de religion,
C'est mieux aussi que de rester juste le Coran. Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète en l'islam? Il a dit non, non, reste chez toi, reste le Coran. Il a dit وَهَلْ يَنْفَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا بِعِلْمٍ. Il a dit mais est-ce que la récitation du Coran, elle n'est profitable si ce n'est avec la science? Si t'as pas appris la religion avant de lire le Coran, qu'est-ce que tu vas comprendre du Coran? Que Dieu c'est une lumière, que Dieu il est partout, que Dieu il est dans le ciel, que Dieu il est sur terre, que Dieu فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, soi-disant, ou que tu diriges, il y a le visage de Dieu devant toi. C'est ça que tu dois comprendre du Coran, t'as pas appris la religion. C'est ça que Allah Ta'ala il a dit que ceux qui ont eu la foi, ils savent que ce qui a été révélé c'est la vérité. Et il a dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Il égare beaucoup de gens par la mauvaise compréhension du Coran et il guide beaucoup de gens par la bonne compréhension du Coran. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Et que Dieu il n'égare par le Coran que les gens qui sont pervers, qui n'ont pas la bonne compréhension. Et la bonne compréhension elle vient par le fait d'apprendre la science de la religion, par transmission orale en venant aux assemblées de sciences de la religion. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب